Le plaisir est le nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission Cantique et Messages. Cantique et Messages, cette émission qui décrypte les contenus de composition de nos artistes nationaux bien sûr, ainsi qu'internationaux, co-présentés par Violette Seya et Victoire Eyobi, à qui j'ai dit bonjour Victoire Eyobi. Bonjour Violette. Voilà, je vais vous laisser nous faire découvrir, et nous, et les téléspectateurs, l'invité du jour. C'est une grande joie pour nous, Violette, d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau d'Héritage Télévision, Moïse Matuta. C'est un artiste de renom qui est très connu à travers le pays, mais également à travers l'Afrique, à cause de ses nombreux albums. Voilà, à suivre. Très heureuse de vous avoir sur ce plateau, Papa Moïse Matuta. Bonjour à vous. Bonjour madame. Sinon, comment vous allez? Dieu fait grâce, le ciel est au contrôle, tout va bien. Exact. Et l'œuvre du Seigneur, comment ça évolue? Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous soutient et nous continuons tranquillement dans la route qu'il a tracée pour nous. Ça va, Dieu fait grâce, ça va. Voilà. Pour commencer, d'ailleurs, je vous souhaite bienvenue, Merci. comme je le fais, j'ai répété. Merci. Cantique et Messages décrypte les compositions de nos artistes nationaux, pourquoi pas demain international. Donc, nous faisons des analyses vu vos compositions. Des fois, il y a des chantres qui chantent à l'église, nous chantions avec concentration, mais quel est le message vraiment véhiculé? Des fois, on reste dans le suspense. Voilà pourquoi Héritage a initié cette émission pour devoir analyser les compositions, vos compositions à vous. Pour commencer, dans votre album, je crois un ancien album, Trophée, nous retrouvons un cantique voulu par les enfants de Dieu, comme je viens de le dire, interprété, chanté, et dans différentes cérémonies aussi, à un bon style, rumba. Nachela omotema. Nachela omotema nazwe loko. Quelque part, homme de Dieu, vous aviez chanté au pesanga na butu, au pesanga na moi, au butu epimela ngai. Pesanga na moi. Là, on sait que c'est au lui au sujet, c'est notre Seigneur Jésus-Christ nda pesa yo na moi, apesa bana na nzambe na moi, oyo butu epimela bango. Juste une question pour savoir, pour nous éclaircir. Est-ce que la nuit ou les ténèbres peut donner quelque chose à une personne ou à un homme? Merci beaucoup. Je rends grâce au Seigneur qui nous a permis d'être sur ce plateau. Et merci à tous les téléspectateurs qui sont branchés, scotchés pour nous suivre. Merci pour cette patience. Et, je commence par louer l'initiative de Héritage Télévision qui a initié cette émission. C'est vraiment très important parce que pendant 5 minutes dans une chanson, on ne serait pas déballé toute la révélation qu'on a reçue de la part de Dieu. Donc il est important, quelquefois, que nous fassions des émissions comme celle-ci pour expliquer aux enfants de Dieu que toute la révélation qu'on a reçue de la part de Dieu. Lorsque nous disons dans la chanson Nachelo Motema, au Pesingana Moi Oyo Butu Pemelinga, en fait, je fais allusion à Pierre. Je voudrais dire aux enfants de Dieu que la nuit a un mystère. Lorsqu'on travaille dans la nuit, c'est un temps que le diable gère. Parce que la nuit des ténèbres représente le diable, en quelque sorte. Alors, les choses que vous n'avez pas reçues à Satan, les choses que Satan ne vous a pas données, Dieu est capable de vous les donner. Ce que vous cherchez dans les ténèbres, le Seigneur est capable de vous l'offrir. Voyez-vous, Pierre a travaillé toute la nuit. C'est un expert. C'est un pêcheur de formation. Il est expert en pêche. Il a travaillé sur un ambo qu'on appelle la lokele. Parce qu'eux, ils savent pêcher ou les gens de Kisangani. Ils sont trop doués en matière de pêche. Il a travaillé toute la nuit, malgré son expertise, mais il n'a rien reçu. Lorsque le Seigneur est arrivé la journée, il lui a donné les mêmes choses qu'il a recherchées pendant la nuit. Donc, ce que vous ne pouvez pas avoir la nuit, Dieu est capable de vous le donner, mais la journée, c'est là que Dieu règne. C'est que c'est que Satan ne peut pas vous donner, c'est que le monde ne peut pas vous donner, parce que le monde, c'est les ténèbres. Ce que le monde ne peut pas vous donner, Dieu est capable de vous le donner. Donc, plutôt se confier à Dieu que de se confier à Satan et au monde. Voilà un peu le message, c'était ça. Ce que j'aime beaucoup dans vos chansons, c'est la simplicité. Et vous tirez vos paroles pratiquement
de ce qui se passe tous les jours autour de nous, mais également de la parole de Dieu, bien sûr. Absolument, absolument. Et quelque part, vous dites Nzambe akokisela ngai ndoto. Est-ce qu'il faut croiser les bras? Est-ce qu'il faut tout laisser à Dieu? Comment Dieu fait pour réaliser les rêves qu'il nous montre? Et puis, il y a beaucoup de gens qui disent que ce sont les songes difficiles qui se réalisent facilement, plutôt que les songes où tu vois le bonheur, la bénédiction. Là, j'ai fait allusion directement à Joseph. Vous savez, Dieu ne peut pas faire quelque chose sans révéler. Et puis, lorsque Dieu vous révèle quelque chose, c'est-à-dire qu'il l'a déjà réalisé. Dieu est celui qui part dans les futurs. Il revient au présent pour prendre celui à qui il promet des choses pour l'amener dans les futurs. Dieu ne peut pas te demander quelque chose s'il n'a pas accompli lui-même. Donc, Dieu commence par révéler ce que tu vas devenir. Et lorsque tu te laisses entre ses bras, c'est là qu'il t'amène exactement là où il t'a montré. Joseph, c'est un enfant qui a reçu des rêves. Il y a un endroit où tu reçois le rêve. Il y a un endroit où le rêve devient une réalité. Il a reçu le rêve dans la maison de son père, mais l'accomplissement a eu lieu dans une terre étrangère. Dieu est celui qui, lorsqu'il donne les rêves, il accomplit également. Il n'est pas comme nos parents ou nos oncles qui nous promettent des choses qui ne savent pas les accomplir, qui nous promettent des choses qui ne savent pas les accomplir. Joseph a eu un rêve, mais qui finalement a fini par s'accomplir. Donc lorsque vous recevez un rêve de la part de Dieu, soyez-en sûrs que celui qui a donné un rêve est capable également. La Bible dit il est fidèle en lui, il n'y a point de changement ni ombre de variation. Je crois que le bon rêve, j'ai toujours dit, lorsque tu vois Dieu faire quelque chose, il finit par remplir la chose. Dieu ne fait jamais quelque chose et le laisser vide. Vous pouvez considérer à la création, lorsqu'il a créé le monde, il a commencé par les 3 premiers jours, il a créé l'environnement ou le cadre de vie. Et les 3 derniers jours, c'est-à-dire qu'il a créé le monde en 6 jours. Les 3 premiers jours, il crée les cadres de vie. Et les 3 derniers jours, il crée les habitants des cadres de vie. Lorsqu'il a créé les cieux, il n'a pas laissé les cieux vides. Il a rempli avec les oiseaux et tout ça là. Lorsqu'il a créé la mer et les eaux, il a rempli également toute espèce de poissons. Lorsqu'il a créé la terre, il a rempli également la terre. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a rempli l'homme. Lorsqu'il a créé les tabernacles, il a rempli avec la Shekinah. Et lorsqu'il a créé l'église, il a rempli le jour de la Pentecôte. Dieu ne crée jamais quelque chose sans laisser vide. Donc lorsque Dieu crée une personne, il les remplit également des rêves. Et ces rêves ne peuvent être réalisés qu'avec le Seigneur parce qu'il est l'auteur même de ces rêves-là. En fait, c'est ce que je voulais dire. Merci Papa Moïse Matuta. Dieu est l'auteur de tout, l'auteur de ses rêves, l'auteur des songes qui est réalisable demain. On reste là. J'aimerais, je ne sais pas, où est-ce que vous placez la persévérance? Quand vous dites aussi, au komiselanga na suka ona lembani ne bandeli. Justement parce que comme cela na suka ona lembani ne bandeli. Il y a un moment donné dans la vie où lorsque vous commencez quelque chose et que surviennent des difficultés. Parce que le chemin que nous avons avec le Seigneur, ce n'est pas un chemin rose. Il y a des cailloux, il y a des épines, tout ça, il faut savoir surmonter. Donc, Dieu n'est pas seulement le Dieu qui t'a appelé au départ, mais Dieu est Dieu également dans les épreuves. Et c'est là même qu'il te montre sa facette, sa véritable facette, sa puissance, sa domination. Lorsque tu te donnes un travail, Dieu est celui qui te donne du travail, il t'aide également à accomplir le travail. Mais dans le chemin de parcours, lorsque vous allez, vous rencontrez des difficultés. Référez-vous à celui qui vous a donné ce travail-là, il vous aidera à arriver jusqu'à la fin. Donc vous avez besoin de la patience, de la persévérance, parce qu'en sachant que même dans les épreuves, Dieu est avec moi. Et surtout, il y a une chose importante, lorsqu'on est avec le Seigneur, on traverse des moments difficiles, vous allez sentir une paix profonde dans votre cœur. Je vois que c'est la chose qui détermine que Dieu est avec vous, la paix. C'est pas donné à tout le monde, papa. Ben oui, mais parce qu'à partir du moment où, vous savez, lorsque vous êtes dans un avion et que vous ne connaissez pas les pilotes, mais cependant vous êtes à l'aise. Vous ne l'avez pas salué, vous ne connaissez pas son visage, mais il est aux commandes. Ouais. Mais là, vous prenez un avion, vous ne connaissez pas les pilotes, dit les hôtesses, mais vous êtes très à l'aise dans un avion. Mais lorsque le Seigneur est aux commandes de votre vie, vous devez avoir la même attitude. Sachant que celui qui est aux commandes, c'est quelqu'un que je connais. Je sais qu'il est capable, même en dernière minute, il fera quelque chose. Donc, dans les épreuves, dans les difficultés, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec le Seigneur. Comment vous expliquez que cette chanson est très entonnée lors des cérémonies de mariage? Est-ce qu'il y a un message caché pour les mariés, mais également pour ceux qui viennent les accompagner? Moi, je pense que c'est pour tous les deux, pour ceux qui sont en train de se marier et également pour l'assistance. Personnellement, à vrai dire, quand Dieu m'a donné cette chanson-là, je ne pouvais pas imaginer que ça pourrait être
apprécier et surtout jouer dans le fait des mariages, je ne savais pas, mais comme qui dirait, le Saint-Esprit nous connaît et connaît à quoi le message qu'il nous donne doit servir. Et dans les mariages, c'est les messages adressés et à l'assistance et également à ceux qui sont mariés. C'est-à-dire que les prières que vous avez faites en secret, et Dieu vous les a exaucées en public. Vous savez, lorsque nous prions, Matthieu chapitre 6, verset 6 dit, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre et fermez la porte. Et priez votre Père qui voit dans les secrets. C'est-à-dire que nos prières, je voulais seulement dire que les retraites, les veillées des prières, le jeûne que vous avez fait, il y a des célèbres, vous pouvez oublier parce que vous avez une mémoire courte. Mais celui qui fait la prière peut oublier la prière. Mais celui qui reçoit la prière n'oublie jamais la prière. Ce qui fait que lorsque vous avez prié, vous avez oublié. Mais le Seigneur qui connaît et qui reçoit la prière n'a pas oublié que vous avez fait une telle demande en 2013. Il est fidèle, il accomplit toujours sa parole, il finira par l'accomplir. Je pense que Dieu est un Dieu miséricordieux et dans sa manière de faire les choses que vous avez demandé à Dieu dans les secrets, il ne vous donnera pas en secret. Parce que lorsque vous étiez pauvre, les gens ont vu ça. Parce que vous trimez les choses, les gens ont vu ça. Lorsque vous avez manqué même de souliers, les gens ont vu ça. Et le Seigneur fera de telle sorte que lorsqu'il vous bénit, que ça soit également visible. Non, il le fera publiquement. Voyez-vous? Écoutez, Jésus n'a pas été crucifié en coulisses. Il a été crucifié en public. Ainsi donc la bénédiction sur les enfants de Dieu doit être également publique. Il ne faut pas se sentir que c'est Dieu qui a fait. Ainsi donc toute la gloire va revenir au Seigneur. Oui, la gloire va revenir au Seigneur. J'ai envie d'acclamer, je ne sais pas les enfants de Dieu. Mais l'assistance ne vous acclamez pas. Alléluia. Voilà. Je dis juste aux enfants de Dieu, le message, je dirais, il y a des épines. Le voyage est très vraiment miraculeux, mais on y arrivera, comme on dit, à héritage, comme la Bible elle dit. Donc, celui qui persévérera, à la fin, sera couronné. Et... Voilà. Et puis, ce qui est bien avec le Seigneur, lorsque le Seigneur vous tient en main, vous ne pouvez pas vous perdre. C'est ça. J'ai jamais vu quelqu'un J'ai jamais vu quelqu'un à comité. Il est le chemin. C'est-à-dire que dans le chemin, lorsqu'il est lui-même le chemin, il vous amène à bon port, ça c'est sûr. Exact. Victor Yobi, on va suivre cette chanson. Oui, merci. C'est cantique. Oui. Et on va se retrouver juste après. Jésus.
sommes de retour sur ce plateau de la radio-télévision Héritage FM. Nous attendons, déjà sur YouTube, on est en train de voir, il y a un nouvel album. Et là, vous êtes un vieux sage. Un vieux sage. Vous donnez le conseil. Je ne sais pas si c'est les conseils d'ailleurs sur ma question. Vertige. Qui est bon à vertige? D'abord, est-ce que c'est un conseil? C'est un jeton? Ou parce qu'un de vos frères aussi a parlé de cache-toi. Quand tu montes, il faut te cacher. Là aussi, le contenu de votre cantique, votre cantique là, c'est cache-toi. Hein? Quand tu montes, il faut te cacher. Quelque chose pareil. Je me suis posé la question. C'est un jeton, comme on dit à Lingala, les amboakés là? Ou est-ce un conseil au Pesiba Ninga na yo, au Pesiba Nanazambi? Ils ont jeton thé. Ils ont pemboaké la thé en Angola pendant le confinement. Et j'étais en retraite. C'est là que le Seigneur m'a donné cette chanson-là. Vous savez, lorsque Dieu parle, celui qui doit écouter simplement. Je ne sais pas à qui il adresse ces messages, mais Dieu m'a donné et j'ai obéi. J'ai mis ça sur la place publique. Donc, Oyarolia, Alia. Oyaroboya Pekolia, Alia Té. Mais le message est là. En fait, dans la chanson Vertige, le Seigneur m'a dit que lorsque tu montes, fais attention au vertige. Parce que dans les hauteurs, il y a les vents. Je suis allé une fois à Dubaï, j'ai vu l'immeuble le plus long. On appelle ça Burj Khalifa. Je crois que c'est ça. C'est l'immeuble le plus long, Namukili. Et lorsque vous montez au-dessus au sommet, lorsqu'il t'arrive de penser que tu es au sommet, lorsque tu considères que tu es arrivé au sommet, il te reste une seule possibilité, c'est la descente. C'est comme comme une bouteille de coca, excusez-moi, mais lorsque vous arrivez au sommet de la bouteille, il n'y a plus rien parce que c'est le vide. Donc la seule possibilité qui vous reste, c'est la descente. Il faut dans la vie se considérer toujours humble. J'ai toujours dit que la simplicité, c'est la caractéristique des gens qui aiment Dieu. Regardez Jésus. Mon rébit, bango, somptueuse, tout ça là, dans toutes les conditions possibles. Mais les seigneurs, le roi des rois, même les mages ont dit que où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mais regardez dans les conditions dans lesquelles il est né. Donc, vous voyez, la simplicité, je crois que c'est la caractéristique. Simplement pour dire que quand tu montes, fais attention au vertige. Quand tu montes, considère que tu n'es pas encore arrivé. Ça, là, quand tu es dans nos communautés, ça, là, quand tu es dans nos ça, là, dans nos UPT, là, humble. Ces amis avec qui tu as grandi, il faut les saluer. Nous avons remarqué des gens aujourd'hui, Soka Mati, a un téléphone, ses amis à lui, avec qui ils ont traîné, ils ont trimé ensemble, il ne les reçoit plus. Appelle la bonté. Ce n'est pas seulement adressé aux enfants de Dieu, c'est dans tous les domaines de la vie. Tu peux être cadre quelque part dans une entreprise et que le Seigneur, par sa grâce, vous allez dans une fonction télé. Il faut être bien avec. Il faut être une bonne personne dans la vie. C'est ce que j'enseigne même aux enfants. Il faut être une bonne personne. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il parle avec vous, il sent la paix envahir son cœur. Il sent le calme dans son esprit. Il sent qu'il peut se confier, il peut se confier en vous. Il sent qu'il peut faire confiance. Vous voyez, donc, il faut être une bonne personne. Et pour être une bonne personne, il faut être humble dans la vie. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Vous savez, lorsque vous parlez, il y a des moments où les paroles s'envolent, beaucoup plus. Et vous n'arrivez pas à vous contrôler. Il faut savoir se maîtriser quelquefois. La Bible dit, lorsque vous ouvrez la bouche, chaque fois que vous ouvrez la bouche pour parler, que votre parole, que ce que vous entendez trouve grâce. Vous savez, la grâce. C'est-à-dire que c'est-à-dire quelqu'un qui a été brisé dans son cœur, mais lorsqu'il vous écoute, il a la joie, il a la paix, il a le calme. Tu peux être une femme célibataire. Aujourd'hui, comment avertir et tu commences à manquer de respect à ton mari. Tu peux être pharmacien et tu as une pharmacie, les gens viennent acheter chez toi. Continue à sauver qui c'est ma bête parce que tu veux gagner beaucoup. Tu peux être chauffeur. Je ne sais pas moi, tu n'avais pas de boulot, quelqu'un te prend et te dit bon, ça c'est ma voiture, c'est un taxi. Il ne faut pas avoir les vertiges. Tu commences à céder la voiture à d'autres personnes et puis manger l'argent dans les terrasses. Bouffer l'argent dans les terrasses. Donc, vertige, ce n'est pas seulement aux enfants de Dieu, mais c'est à toutes les catégories. C'est pour tout le monde. Tu peux être premier ministre, directeur de cabinet, tout ça. Il faut être tranquille dans son âme, tranquille dans son calme. Vous savez, la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais l'élévation vient de l'Éternel. Du fait que vous êtes enfant de Dieu, Dieu finira par vous élever. Du fait que vous êtes sous la conduite du Seigneur, Dieu finira par vous élever parce que c'est lui qui est l'auteur de l'élévation. Mais lorsque vous êtes élevé, maintenant faites très attention parce que il y a la gloire où l'onction attire tout. L'onction attire et les démons, l'onction attire et les anges. Okay? Donc l'homme maintenant de savoir quelle est et la seule personne qui peut vous tenir dans les hauteurs, c'est Dieu. C'est-à-dire lorsque vous considérez que Namati Menaza est le côté, c'est parce que ce ne sont pas mes efforts. Je ne mérite rien, c'est par la grâce que je suis là. Vous allez de rester humble. Et c'est dans l'humilité que Dieu continuera à vous élever. C'est ça le message de vertige. Okay.
Pour revenir à la langue, vous dites quelque part que l'olemo ezamoke Ah, c'est Tumbarazana. kasi tumbakazamba. Yeah. Comment c'est possible? Ben oui, parce que la bouche, c'est un petit élément dans le corps, mais ça peut brûler toute la forêt. C'est une simple, dans le sens où vous pouvez dire des choses parce qu'une parole a été libérée et tout, et c'est l'hécatombe. Donc lorsque vous parlez, vous devez réfléchir. Balobi, il faut remuer la langue 7 fois avant de parler, parce que la bouche, elle est si petite, mais lorsqu'elle débite des paroles, ces paroles peuvent être beaucoup plus fréquentes, plus choquantes, pour perdre un peu le contrôle. Surtout lorsque Dieu vous a placé devant la foule, lorsque Dieu vous place devant les gens et que vous êtes leader d'opinion, faites très attention à ce que vous devez dire comme parole, c'est très important. Vous devez réfléchir à ce que vous devez dire. Vous faites également allusion à Mai Lobo. Oui. Un Congolais peut le comprendre, mais à l'extérieur, c'est quoi exactement? Nous, on a grandi un peu dans beaucoup de difficultés. Moi, j'ai pris ça aussi dans mon enfance. Mais à l'eau, c'est-à-dire quand il n'y a rien à manger à la maison, vous prenez juste de l'eau et vous mettez du sucre, vous mélangez, et puis bon, ça fait une très bonne solution. Et vous buvez et vous pouvez passer la nuit. Donc, je dis, Seigneur, je préfère boire le mai à l'eau, c'est-à-dire que de l'eau mélangée avec le sucre, mais être en paix dans mon cœur. La Bible dit, mieux vaut vivre dans une maison avec un pain sec, où il y a la paix, qu'aller dans une maison, vivre dans une maison où il y a la viande et tout ça, mais avec les troubles à l'intérieur. La paix est aussi importante pour nous, la paix intérieure. Nous en avons tellement besoin. Parce que là, vous avez la paix, l'argent viendra. L'argent viendra. L'argent ne vient pas trouver votre paix parce que vous avez la paix dans votre cœur. Et la paix, Dieu dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne, mais moi, je vous donne ma paix. Donc, je préfère manger un pain sec, mais en étant en paix. Non pas seulement avec moi, mais avec mes concitoyens, avec mes frères. La Bible dit, recherchez la paix. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que c'est une condition même pour voir le Seigneur. Voir le Seigneur, ce n'est pas seulement le voir physiquement comme ça, mais voir le Seigneur même sa bénédiction, voir les autres vous bénir parce que vous n'avez pas la paix. Vous avez même du mal à vous confier certaines responsabilités. Vous dites, ce monsieur, je trouve trop en l'air, il n'est pas posé. Mais quelqu'un qui est trop posé, il vous lui confie la responsabilité. Voilà pourquoi Jésus disait à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Vous savez, les gens que Dieu aime et ceux qui aiment Dieu ne reçoivent pas les mêmes choses. Les gens qui aiment Dieu et ceux qui sont aimés par Dieu ne reçoivent pas les mêmes choses. Comment cela s'explique? Dieu nous aime déjà, mais Dieu attend que nous l'aimions maintenant. Vous disait à Pierre, Pierre, moi je t'aime déjà, est-ce que toi tu m'aimes? Si vous confiez la responsabilité de l'Église à quelqu'un que vous aimez beaucoup, il finira par vous trahir. Oui. Même à la maison, un enfant que vous gâtez finira par vous trahir. Il devient têtu et tout ça. Mais un enfant qui vous aime, il fera des choses pour vous plaire. Ainsi donc, il sera respectueux dans mon salon au PCA. Même à l'église, lorsque vous confiez la responsabilité de toute une église, votre assistant, mais il ne vous aime pas, il finira par couper la partie de l'église et aller avec le membre de l'église. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. C'est comme ça que Dieu voulait recommander à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'était aussi important que ça, que d'avoir cette réponse-là. Seigneur, je sais que... Est-ce que tu m'aimes? Alors paie mes brebis. Donc, nous devons plus aimer Dieu, parce que Dieu nous a déjà aimés. Il nous a prouvé. Vous savez, Dieu nous a aimés, nous étions encore pécheurs. Pression. Donc, il y a quelqu'un qui est déjà mort à la croix, alors que je n'étais pas encore né. T'es versé pour moi. Ça, c'est l'expression ultime de l'amour. Et nous devons le rendre la sincère. Mais Seigneur, tu m'as aimé, je n'étais encore rien. Je n'existais même pas. Mais toi, tu m'avais déjà aimé. Je ne peux que te rendre la sincère. Voilà. On doit aimer Dieu, c'est une obligation, parce que lui a commencé les premiers. Et en second, c'est nous, les enfants de Dieu. Pour terminer avec ces cantiques, vous avez dit Mosakoli, Bombambeli. Dans la Bible, quand je lis la Bible, où les sacrifices, il n'a pas vu, les couteaux étaient cachés. Je ne sais pas, Basakoli. Là-bas, on voit que de prophéties. Leur couteau, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas l'inspiration qui vient de Dieu. Qu'est-ce que vous aviez voulu dire par là? Alors, lorsqu'Abraham va à la montagne de Morija pour sacrifier son fils, après avoir reçu la recommandation de Dieu, la Bible dit qu'ils ont fait 3 jours de marche. Lorsqu'ils ont vu la montagne, Abraham a dit à ses serviteurs, vous restez ici, moi et enfant, nous allons adorer. C'est pour la première fois que le mot adoration a été utilisé dans la Bible. Et en cours de route, l'enfant demande à papa, papa, je vois le bois, je vois le feu, symbole de la parole et de l'esprit. Mais où est l'agneau? Le bétail. On y met une brebis, mais il ne voit pas la brebis. Il dit, papa, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? Mais à part les 2 éléments que l'enfant est en train de demander là, il y avait également les couteaux, mais les couteaux étaient cachés. Le couteau, c'est l'insuffisance que chacun de nous, le forfait qu'on accuse. Le couteau, c'est le mal que chacun de nous a. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons des défauts.
Alors j'ai dit, chacun de nous a un couteau. C'est pourquoi Pierre, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, il a fait sortir le couteau. Mais le couteau était là. Donc, partout ils sont allés avec Jésus, il avait son couteau. Et le jour où on est venu arrêter Jésus pour accomplir la mission, lui il a sorti les couteaux. Le Seigneur dit, Zong Sambeli. Donc, dans chacun de nous, il y a des forfaits, des insuffisances, il y a des défauts. Mais faites le nécessaire pour que tes défauts ne soient pas visibles. Et mon anaté, parce que les couteaux, c'est ce qui fait mal aux gens. Les couteaux, c'est les défauts qui blessent les autres. Les couteaux, ce sont les insuffisances qui peuvent blesser. Vous savez, une erreur, ça peut être un défaut, ça peut être un forfait que tu accuses. Mais ce que mon ami soit bateau, ça fait faire très mal. Alors, je dis prophète, serviteur de Dieu, directeur de cabinet, premier ministre, président de la République, cache tes couteaux. Si tu as des défauts, monte avec ça sur la montagne. C'est-à-dire que nos défauts, nous devons les amener devant le Seigneur. C'est lui qui nous arrange, c'est celui qui peut nous parfaire. Mais non pas exhiber ça devant les gens. Parce que ceux qui sont faibles peuvent se rétracter. Ceux qui sont faibles peuvent devenir, se refroidir et dire, hier seulement, il y a une sœur qui me donnait un témoignage. Il dit, il y a un homme de Dieu qui est allé prêcher dans son église. Alors que cet homme de Dieu prêchait, pendant la prédication, cet homme de Dieu a glissé un bout de papier avec un numéro. Il dit, Bengangana Sukakuls. Voyez-vous ça? Ça, c'est l'embelli. Ça, c'est des couteaux. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu... C'est ignoble, ça. Ça, c'est les couteaux. Il faut cacher ça. Si tu as des défauts, comme chacun de nous a des défauts, moi, je peux parler, j'ai des défauts également. Mais il faudrait que mes défauts soient visibles. Parce que donc, cache tes défauts, mais amène ça devant le Seigneur. Dis, Seigneur, je suis faible dans tel domaine. Seigneur, je n'arrive pas à faire ceci. Seigneur, je n'arrive pas à... C'est pourquoi j'ai dit, quand moi j'ai pris, il faut qu'on ait un moko. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, aide-moi, Seigneur, mais c'est ça. Tu ne dois pas exhiber tes défauts, tes insuffisances, sinon ça risque de blesser les autres et les autres peuvent se rétracter. Voilà. Excusez-moi de citer les noms, nous voyons actuellement ce qui se passe dans différentes églises. Donc, on n'a qu'à cacher nos couteaux, pour ne pas dire Bombambeli. nos défauts. Donc, Bombambeli, suivons ça et retrouvons-nous juste après.
c'est relève-toi pour un nouveau départ. On va d'abord suivre les news et on va rentrer. Papa Moïse est là, c'est notre invité, il n'est pas encore parti pour terminer avec lui. Mais suivons les news avec Victor Eyobi. Nous vous annonçons, chers téléspectateurs, deux grands spectacles. Il s'agit de Tembe et Sili avec le pasteur Henri Papa Moulaja dans le cadre de la promotion de son tout premier album « Merci Seigneur Jésus-Christ ». Et ce sera le dimanche 6 décembre 2020 à l'Athénée de la Gombe. De son côté, le évangéliste Moïse Matuta présentera son nouvel album « Relève-toi pour un nouveau départ ». Ce sera donc le 12 décembre dans la salle Showbuzz. En attendant, donc, il y a plusieurs clips qui viennent d'être mis sur le marché. Il s'agit de L'amour de ma vie avec le frère Emenkanou dans son nouvel album Amour parfait. Yeshua avec la sœur Laure Mbongo dans son album Ma robe de gloire, ainsi que Au mérité du pasteur Moïse Mbillet dans son album Triomphe. Voilà, de retour sur ce plateau de la radio-télévision Héritage FM. Merci de nous suivre, merci pour votre attention. Moïse Matuta, votre frère, votre bien-aimé, l'évangéliste du Seigneur qui prêche aussi la parole de Dieu, qui chante pour le Seigneur. C'est lui d'ailleurs notre invité spécial sur ce plateau de la radio-télévision Héritage FM. Moïse Matuta. Maman. Je rentre un peu, je recule en arrière pour prendre encore un bon bengi batamaombi. Wani apena yakati. Wala bena donc na yoga rango na mon na kati ndenge zalaka na moni tendance na moni lizizi là. Mais na mituni pourquoi pas nzembo wana na koyoka ngo ekokaki kozala bolamu ou témoignage, l'intitulé de ces cantiques. Le titre là. Les titres de ces cantiques-là, parce que rétroviseur, bon, je sais pas, c'est un dispositif où le conducteur regarde. Donc ça, sans pourtant regarder derrière, les rétroviseurs lui servent. Mais en écoutant le contenu de ces cantiques, je me suis posé la question, pourquoi pas l'intituler témoignage, sans au cours de laquelle j'ai reçu. Alors, ça part déjà de... J'ai vu un tableau, le Seigneur m'a adressé un tableau de ma vie. Je me suis vu dedans, je me suis vu là où j'ai commencé, par où je suis passé, et j'ai commencé à fondre en larmes. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit Seigneur, c'est subitement la chanson est montée dans mon cœur. Non, j'ai toujours dit que chacun de nous doit avoir un rétroviseur dans la vie. David en avait un, il dit mon âme. Béni, à mon côté, si que ce soit qu'on m'a donné un pain, comment j'ai eu un travail, j'ai eu une promotion, aucun de ces bienfaits. Je vois que chaque homme doit apprendre à compter les merveilles de Dieu. Elles sont innombrables. D'abord, le fait que vous vous levez le matin. Dieu vous a renouvelé son souffle de vie. Vous devez avoir un rétroviseur pour voir, Nalalaki, combien de personnes sont également dormies comme moi, mais ne sont pas réveillées. C'est une grâce. Chacun de nous doit avoir un rétroviseur pour voir, et si on a un nanza, mais pas une azokende. Ça aussi permet de lire par où la Bible dit de la poussière. La poussière, c'est quelque chose que personne n'aime la poussière. Si vous écoutez un biloko au liaté, si vous écoutez l'amba et que pressing, si vous écoutez personne ne la Bible dit de la poussière, il retire. C'est-à-dire que quelqu'un a été planté dans la poussière, mais Dieu l'arrache de la poussière. Donc, c'est une chanson qui nous apprend à être reconnaissant au Seigneur en considérant tous les bienfaits de Dieu. Depuis 0, 0, 0 jusqu'à là où vous êtes aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui oublient. Et ils ont le vertige à bosser les bola manzam. C'est-à-dire que quelqu'un qui dormait sur le banc à l'église, a fini avec banderole, il y a une campagne, mais lorsque vous devez considérer que ce que vous avez n'est rien par rapport à ce qui est beaucoup plus gigantesque que ce que Dieu a déjà reçu. En fait, c'est juste un... Ils ont un goût mon azui, il tanga kaka. Alors, lorsque vous vous focalisez sur la goutte et vous oubliez l'état des bénédictions qui sont cachées, vous allez perdre le chemin, vous allez perdre. Dans d'autres versions, King James on dit, pour le faire asseoir à la place qui lui a été réservée.
C'est-à-dire que parmi les grands, il y a toujours un endroit, une place pour vous. Oui. Mais Dieu vous attire des néants. Maintenant, lorsque vous êtes sur la table, là, avec les grands, là, vous voulez oublier là où vous venez? Il ne faut pas oublier le faible commencement. Il ne faut pas oublier Dieu, là où Dieu vous attire. Vous serez reconnaissant, sachant que dans la humble. Parce que ce ne sont pas mes efforts, ce ne sont pas mon intelligence, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma beauté, ce ne sont pas mes diplômes. C'est Dieu. Dans ce moment, ce n'est pas une chanson répertoriée pour l'émission d'aujourd'hui. C'est pas que c'était déjà au cas déjà. Non. Donc tu m'as ramassé de bout en bout, tu m'as ramassé par morceaux et tu m'as confectionné comme un bon tailleur pour faire de moi ce que je suis. Ce que c'est pour bon ne pas y comité. Ce pour ma relation n'est pas y comité. Ce pour ma diplôme n'est pas terrain y comité. Mais pour na yo ba limite koya. Pour na yo ba singe katana. C'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ma vie, c'est Dieu. Donc, ça dit que ma récipience la vestimentaire, ma nourriture, tout ce que j'ai fait, c'est Dieu. Très bien, très bien, très bien. Dans ma vie, il y a Dieu. C'est pour cela que vous insistez dans les cantiques, vous dites Simba rétroviseur, Kobosana rétroviseur. Bosana mkolo salaire bimaka, mais bola mwanzambete. Bosana mbongo nali kelemba, mais bola mwanzambete. Bosana dans son vie, même bosana même makamutu, mais bola mwanzambete. Je crois que Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. La Bible dit soyez reconnaissants. Donc Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. Vous savez, lorsque vous êtes reconnaissant, Seigneur, vous le poussez à faire beaucoup plus davantage. Vous le poussez à faire beaucoup plus. Donc, lorsque vous ne savez pas dire merci à Dieu, vous l'arrêtez dans ses actions. Il dit, ah, mais moi, on a fait quand même. Merci. Dieu vous fera toujours passer par ces 3 tests si vous êtes fidèle dans les petites choses. 3 tests. Le premier test, Dieu vous êtes fidèle dans les petites choses, il vous donne les grandes choses. Ça, c'est le premier. Dieu vous testera si vous êtes fidèle dans ce qui est à autrui. Lorsque vous êtes fidèle dans ce qui est à autrui, Dieu vous donnera ce qui est à vous. Le troisième test, Dieu vous testera si vous êtes fidèle à ce qui est à lui. Il vous donne ce qui est à vous. Lorsque vous avez demandé à Dieu $1000, il vous donne $1000. Maintenant, il vous regarde. Quand vous n'êtes pas fidèle à ce qui est à lui, il dit, ah, on a fait ce qui est mais ça, il vous donne. Seigneur, on n'est pas humain. Donc, il vous teste d'abord par rapport à ce qui est à lui. Comme ça, il vous donne ce qui est à vous. Il vous teste par rapport à ce qui est à autrui. Comme ça, il vous donne ce qui est à vous. Il vous teste également dans les petites choses pour donner des grandes choses. J'ai connu une sœur. Vraiment. Un jour, devant l'église, le pasteur voit la sœur venir avec sa voiture. Elle voulait parquer sa voiture. Mais il y a un autre frère qui est venu voir le pasteur pour lui dire, papa, moi je voulais avoir une sœur. Et le pasteur dans sa tête, il dit, ah, cette sœur-là irait bien avec ses frères ici. Vous savez, il y a certains moments où le pasteur aussi va s'arracher. Mais là, j'ai habitué. Frère, nous était frère ou mais ces jours-là, le Seigneur l'a amené devant l'église. Et le pasteur voyait comment la sœur voulait parler. Mais le frère qui pensait, mais oui, ma place, on place à et ça quand même pas l'église. Et maintenant, le pasteur observait les deux. Wow. Après, à la fin, le frère est venu voir le pasteur, mais je t'avais posé mon problème, toi, exactement, mais je crois que ça sera plus possible pour aujourd'hui. J'ai vraiment pensé te révéler la sœur aujourd'hui, mais je pense qu'il ne sera pas une bonne épouse pour toi. Wow. Pourquoi? Il n'a pas été fidèle. Un autre frère, il dit, papa, je vais voir des trous. Bon, d'accord. Il y a un frère qui a voyagé, qui a laissé un poste qui est vacant, mais nous commençons le travail à 7h30. Le premier jour, c'était un test. Il dit, bon, stage nano. Parce que Dieu peut également, je crois que c'est le 4e point, il dit, je vais vous tester par rapport à ce qui est temporaire, comme ça je prends le définitif. Et par rapport au temporaire, à 8h. Le travail commence à 7h30, mais lui, le premier jour du stage, il arrive à 8h30. Et l'homme de Dieu dit, non, mais tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle dans les temporaires et tu ne sauras pas voir les définitifs. Donc, je crois que ce sont les 4 éléments, si je pourrais dire ça comme ça, par lesquels Dieu me fera passer pour voir notre test de fidélité. Rétroviseur, il faut en avoir. Il faut en avoir. Le pasteur doit en avoir. Chacun de nous doit avoir un rétroviseur. Voilà. Victoire et Obi, je crois que nous terminons, nous tirons les rideaux ici avec les 3 tests ou 4. C'est le moment tout à bien de Amis téléspectateurs, c'était donc un grand plaisir pour nous de recevoir sur ces plateaux de Héritage Télévision notre bien-aimé Moïse Matuta, avec lequel nous avons décrypté quelques chansons de son nouvel album qui va sortir d'ici là. C'est pour quand? Non, je crois que les chansons que nous venons de décrypter sont les chansons de l'ancien album. Oui. Maintenant, là,
Nous parlons de l'album Relève-toi, Oui. dans lequel il y a la chanson Vertige. Vertige. Vertige, poème. Je crois que le Seigneur nous donnera une autre opportunité pour venir décrypter les chansons, de nouvelles chansons, de nouvel album. Nous remerciements donc à Moïse Matuta et Je vous en toute prie. son équipe. Je vous en prie, papa. Toute notre gratitude également aux promoteurs d'Héritage Télévision, mais également à toute la direction générale et à la coordination technique qui nous a accompagnés. Nous vous fixons rendez-vous donc à notre prochaine édition des Cantiques et Messages. Et pour le moment, nous vous prions donc de veiller au respect de gestes barrières. Que Dieu nous bénisse abondamment.
suis fatigué. Je comprends pas. Mais le combien de salle de ménage à Brésil? Ah, Christ. Nous sommes la bannière, nous allons voir, nous sommes la bannière, nous allons voir l'électre, nous allons voir le quai. Oui, mais le combien de place, on s'y met les courants, nous allons chaque la chaîne. Nous allons voir ça. Nous allons un pantalon moco. Ok, nous allons une piste ma vie. Ok, nous allons une université ma vie. Ok, nous allons faire ma vie. Nous allons parents ma vie. Nous allons pantalon moco. Liputa kama mogo tandila singa zeleka ukabogo la kalesusu. Lelo sama mawazama ngolo. Agami garde-robe na yo. Oko profesa na baninga. Yo locataire yo bakotenga na. Erde su balingi na bayer. Loko pe papa lo parle. Obi ko fute de sabato susu. Mon nom est l'éternel. Et le plus au cœur des éternels.